Nous sommes en train de combattre en ce moment un variant très problématique qui est le variant britannique. Et de notre côté, on vaccine, on a bien vacciné. On commence à voir un ralentissement ces derniers jours. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov. Alors, je le disais tout à l'heure, on espère peut-être que vous avez de bonnes nouvelles à nous fournir. D'un côté, on le voit, le taux de contamination reste relativement élevé. On sort de ce confinement aujourd'hui, ce matin, avec un taux qui est presque sensiblement le même que celui avec lequel on était entré il y a de cela un peu plus d'un mois. Et on ne voit pas encore véritablement l'impact de la vaste campagne de vaccination de l'État d'Israël. Quand est-ce que l'on va commencer à voir cet impact ? Oui, bonjour Daniel. Je crois qu'il faut dire la vérité. Nous sommes en train de combattre en ce moment un variant très problématique qui est le variant britannique. Et de notre côté, on vaccine, on a bien vacciné. On commence à voir un ralentissement ces derniers jours. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire qu'à peu près 75%, j'arrondis, entre 70 et 75% des plus de 60 ans ont reçu les 2 doses déjà. Et c'est un exploit, je dirais. Et on voit des résultats déjà, je pourrais en parler un peu plus tard. Maintenant, ce que l'on attend, c'est vraiment une descente, une baisse drastique des chiffres des malades graves, et ça, on pense qu'on devrait le voir d'ici 2 semaines, à peu près, selon nos estimations. Ça prend du temps, la vaccination, c'est pour ça qu'il faut, je dirais, une fois de plus, rappeler à tous vos auditeurs qu'il faut être patient. Alors, vous le disiez à l'instant, vous disiez qu'il y a une baisse dans le rythme de la vaccination. Est-ce que finalement, on n'a pas trop insisté sur, c'était nécessaire, on va le dire, mais sur les personnes âgées, en mettant de côté, on va dire, les plus jeunes, ceux qui sont les moins de 50 ans, alors que finalement, eux aussi ont besoin d'un vaccin aujourd'hui ? Non, je pense que tout le monde a, entre guillemets, le droit et a besoin d'un vaccin. La vaccination n'est pas obligatoire, mais notre prérogative, surtout selon, je dirais, basée sur nos estimations, c'est que le gros problème, entre guillemets, c'est l'hospitalisation et les décès des populations à risque, et ces populations à risque, elles ont plus de 60 ans. Vous savez très bien que quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans ou 20 ans, je veux dire, pour la souche primaire, la mortalité était assez basse. La souche originelle du corona, oui, mais c'est plus le cas maintenant. Voilà, là on se pose des questions concernant la nouvelle souche, la souche britannique. On n'a pas de données en Israël qui confirment que cette souche britannique, elle est beaucoup plus létale, elle est beaucoup plus dangereuse au niveau des états graves, par exemple, que la souche originelle. Mais c'est très possible parce que nous avons en parallèle des données d'Angleterre, de Grande-Bretagne, que justement nous analysions, qui montraient 30% de plus de mortalité. Mais une fois de plus, leur enquête a été un peu biaisée, sans rien dire de mal, c'est juste la manière dont ils ont choisi leur échantillon. Donc, une fois de plus, nous sommes un peu dans le brouillard, mais d'un autre côté, je crois que c'était la bonne décision à prendre. Il faut vacciner tout d'abord les populations à risque. Vous dites en fait que si on n'avait pas vacciné, aujourd'hui on se serait retrouvé avec des taux de contamination qui seraient bien au-dessus de 10 000, voire 15 000 malades par jour ? Non, je crois que l'impact de la vaccination se fera sentir pas sur le taux de contamination. Une fois de plus, on voit qu'il y a plus de jeunes qui se font contaminer. Ce sont des populations qui ne sont pas vaccinées. Non, je crois que ça va être surtout au niveau de la mortalité et des patients en état grave et critique. Je crois que c'est la donnée que nous devons aujourd'hui faire baisser en Israël, et c'est celle qui sera influencée par le vaccin. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une très bonne enquête de Maccabi qui a été publiée il y a 2 jours, dans lesquelles ils ont pris un échantillon de 420 000 personnes, à peu près 416 900 personnes, dans lequel ils ont trouvé qu'il y avait à peu près 254 personnes qui ont développé une forme légère de Covid, et ces gens étaient vaccinés. Et quand vous comparez ça à un échantillon plus ou moins de même taille, vous voyez qu'il y a à peu près
aux alentours de 6 000 personnes qui ont eu la Covid dans cet échantillon qui est non vacciné. Donc, ça veut dire 6 000 en face de 254. Pour nous, c'est très important. Ça nous prouve vraiment que les vaccins ont un effet et cette population était les plus de 60 ans. On voit aussi récemment une baisse constante des plus de 60 ans d'à peu près 20-30% depuis le pic que l'on a eu il y a à peu près 2-3 semaines. Donc, on voit une baisse de 20-30% sur les malades graves qui ont plus de 60 ans, mais d'un autre côté, malheureusement, on voit une montée. La semaine dernière, on a eu du 50% de montée des moins de 60 ans en patients graves, et je vais dire un chiffre qui nous fait un peu peur, on a eu une montée de 350%, au mois de janvier, des moins de 40 ans en état grave. C'est passé de 23 malades début janvier à 81. Donc ça nous inquiète. Alors, je voudrais qu'on revienne également sur une information qui est assez importante. On a parlé de l'hôpital Ichilov qui effectue des recherches sur un médicament qui pourrait guérir du Covid, de la Covid-19. Alors d'abord, expliquez-nous la différence aujourd'hui entre un médicament et un vaccin dans l'état dans lequel on se trouve actuellement. Écoutez, un vaccin, on le donne à une population qui est en bonne santé. C'est ce qu'on appelle prophylactique. On le donne avant la maladie pour générer chez nous une mémoire immunitaire qui nous protégera si on rencontre le virus. Ça, c'est le vaccin. Donc, c'est protection. Les médicaments, c'est pour traiter les formes de Covid. Et le médicament dont vous parlez aujourd'hui, c'est un médicament qui traite les symptômes. Ce n'est pas un traitement qui est antiviral. C'est un traitement qui a été administré à des patients qui ont commencé, vous savez, on voit souvent en fait ce profil où certains patients attrapent la Covid, ont 2-3 jours de fièvre, ça va mieux pendant quelques jours et d'un coup, ça rechute. Et ça rechute de manière très grave. Et donc, dans ces patients, ce que l'on voit souvent, c'est un dérèglement du système immunitaire et ce médicament, à l'instar, par exemple, des stéroïdes, calme la surinflammation, calme en fait le système immunitaire et c'est très intéressant. Et vous pensez qu'on peut déjà parler d'un médicament efficace parce on a parlé de 29 sur 30 cas, c'est quand même relativement réduit. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu toutes les étapes, on va dire, de la validation d'un médicament. Donc ça, c'est un essai en phase 1. Et je connais de près ces résultats parce que nous les avions vus, enfin, plus ou moins au ministère de la Santé, dans un des comités dont je fais partie. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on fait un essai pour voir d'abord si ce médicament est dangereux et s'il y a une certaine efficacité. Puis après, il faut étendre ça. Il faut inclure un placebo. Il faut comparer ça à d'autres traitements qui sont aujourd'hui utilisés, comme je mentionnais, les stéroïdes. Et il faut faire ça sur plusieurs patients. Donc, c'est encourageant, mais il faut toujours rester prudent. Vous le savez, on a entendu toutes sortes de médicaments cette dernière année qui ont été considérés comme des médicaments miracles et on ne les a pas encore vus sur le marché. Alors, par rapport au timing, on va revenir au vaccin puisque c'est ce qui nous préoccupe de la manière la plus urgente. C'est-à-dire où on en est et combien de temps il faudra encore, à votre avis, pour que l'on arrive Parce que j'ai entendu que dans un premier temps, il était question d'une immunité collective à 70% de la population. Maintenant, on parle de 90% en raison justement du variant britannique. Qu'est-ce que ça veut dire et quand est-ce qu'on arrivera à ces 90%? Écoutez, on n'arrivera pas pour l'instant à ces 90%, je vous le dis sincèrement, puisque nous n'incluons pas les enfants et nous ne les inclurons pas tant que nous n'aurons pas de données sur les essais cliniques, une fois de plus. Je crois qu'il faut garder les pieds sur terre à ce niveau-là. Ça veut dire que les enfants peuvent être le vecteur de contamination sans qu'on le sache et peuvent maintenir le taux de contamination alors que dans leur cas, ils ne pourront pas être vaccinés. Oui, mais enfin, il faut dire aussi une chose très très simple, c'est que nous ne savons pas si le vaccin empêche la transmission et la contamination. Ça, on n'a pas encore les données. On pense que c'est possible, on ne sait pas dans quelle mesure, mais nous n'avons pas encore les données. Donc, parler d'immunité collective avant qu'on ait ces résultats, c'est, je dirais, un peu problématique. Non, ce qu'il faut voir, et ça nous ramène en fait à la première question pour la stratégie de la vaccination pour les plus de 60 ans. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le vaccin empêche les formes graves et les symptômes de la COVID-19 et protège. Nous n'avons pas encore de données qui montrent qu'il empêche la transmission. Donc, une fois de plus, l'immunité collective, c'est un terme qu'on aime beaucoup utiliser.
mais ça ne marche pas comme ça. Et puis, les calculs, je pourrais vous les faire, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Les calculs de 70% ou 90%, ce sont des calculs théoriques. Il faut voir aussi la réaction du public à ce niveau-là et la biologie. Il faut comprendre une chose, l'immunité collective, ce n'est pas du blanc ou noir. Ce n'est pas, si je suis à moins de 70%, moins de 90%, et ben, tout le monde meurt. Non, c'est juste, on verra un ralentissement, plus on vaccinera. Eh bien, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué, on va dire, les difficultés actuelles que l'on rencontre sur la voie dans ce combat contre le Covid-19 qui est résistant, on va dire plus résistant qu'on ne le pensait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Shavuot Tov. Shavuot Tov, et maintenez les gestes barrières. Oui, voilà, justement, peut-être une dernière question justement à ce propos. Ce matin, dans la presse israélienne, on disait qu'en sortant du confinement, eh bien, on avait la possibilité de se retrouver au niveau des familles, c'est-à-dire on pourra aller rendre visite l'un à l'autre. C'est pas dangereux encore de le faire là ? Écoutez, je pense que si vous faites ça en plein air, avec un masque et avec une distance de 2 mètres, oui, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Et puis, il ne faut pas oublier la dimension sociale. Donc, moi, je vous dis sincèrement, on n'est pas, je veux dire, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Il faut être patient. Et en attendant cela, il faut se préserver. Voilà. Respecter les gestes barrières. Merci encore une fois, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Shavuot Tov. À bientôt. Shavuot Tov.